Pablo Jiménez Burillo. Vous dirigez les activités culturelles et artistiques de la Fondation MAPFRE. C'est une fondation qui possède 55% de la compagnie d'assurance, qui est une des plus grandes compagnies d'assurance mondiales, en tout cas la première en Espagne et en Amérique latine. Le groupe MAPFRE enregistre un volume d'affaires de près de 26 milliards d'euros annuels et il emploie plus de 35 000 personnes réparties dans 46 pays. Alors, Pablo Jiménez, puis-je vous inviter à venir nous raconter la genèse de cette situation si particulière dans laquelle se trouve votre fondation, la façon dont votre fondation exerce ses responsabilités à la fois actionnariales et sociales, et évidemment pour ce qui concerne culturelles et artistiques. Bon, merci. En Espagne, les fondations sont très importantes. Les premières grandes expositions d'art contemporain qu'on a eues en Espagne, c'est une fondation privée. La fondation Juan March a présenté les grandes expositions. On a vu la première exposition Francis Bacon. Nous, on serait une troisième génération de fondations. On trouve que c'est vraiment le rôle des fondations de se situer entre les grands acteurs de l'État. Il y avait vraiment un travail à faire entre le musée du Prado et le Reina Sofia. En Espagne, on n'a pas un musée d'art moderne, on n'a pas un musée de peinture 19e, et on avait toute une partie de la peinture espagnole fin 19e, début du 20e, qui était à réviser. On a déjà autour de 1500 dessins, entre lesquels, par exemple, des dessins première importance de Picasso, on a Klimt, on a Rodin, et on a bâti une collection de dessins. Et pourquoi dessins? Parce que aussi, on n'a pas de collection de dessins en Espagne, on n'a pas de tradition. On a même commencé à travailler sur des études sur la conservation du papier, sur la conservation des dessins. On a fait des liens avec le Reina Sofia. On est dans cette réflexion sur les origines de la modernité. On a bâti un important programme d'exposition. On travaille notamment avec le musée d'Orsay. On fait une moyenne de 10 expositions à Madrid par an et une trentaine d'expositions dans le reste de l'Espagne et le reste du monde, notamment en Amérique latine et dans d'autres pays. On a commencé à faire une collection aussi de photos, en cherchant un peu ce qu'on ne trouve pas normalement en Espagne. C'est vraiment cette idée de faire quelque chose qui soit vraiment utile, d'être là où l'État ne peut pas arriver, de bâtir des collections qui ne sont pas dans les musées espagnols, de faire un programme d'exposition qui vraiment veut réfléchir sur le monde dans lequel on vit. Nous, on est une fondation, on est gratuit, toutes nos activités sont gratuites, nos expositions sont gratuites, mais on essaye d'aider à réfléchir. On essaye à ce que la société soit plus généreuse, soit plus riche. C'est notre but et c'est un peu le but de notre compagnie depuis une mutuelle jusqu'à aujourd'hui. Alors, merci bien.